Bon, on n'est pas nombreux, mais merci quand même à ceux qui sont venus ce soir. Ce soir, c'était donc Fabien, nous avez bien parlé avec lui, pour parler d'une partie de la performance un peu technique qui m'intéresse bien, mais qui est assez pointue, qui est la performance au niveau système. Quand rien ne va plus, on est bien content de pouvoir aller là-dedans. Et Fabien va nous montrer un petit peu comment on peut faire. Deux petits messages Octo Recrute. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens intéressés, n'hésitez pas. Et deuxième message, c'est si vous avez envie de voir des speakers que vous connaissez pour parler de performance, on recherche des speakers. Donc n'hésitez pas à nous en parler, à vous proposer si vous êtes intéressé, ou à nous proposer le nom de personnes qu'on pourrait contacter pour les prochaines sessions. Ça serait, là maintenant on cherche des gens pour fin de l'année, plutôt décembre, janvier. La prochaine session, c'est le 22 octobre. Et je vais tout de suite laisser la parole à Fabien pour la session aujourd'hui. Merci. Oui, j'ai le micro, je crois, donc c'est bon. Je suis équipé. Merci Marc pour l'accueil. Tiens, je vais récupérer l'écran, j'en suis sûr. Alors, aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est d'aller au cœur d'une application. Le cœur d'une application, on arrive tôt ou tard au niveau de l'OS. Et qu'est-ce qui se passe quand on a du code natif? Je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je suis Fabien Arcelier. Je suis architecte chez Octo depuis maintenant 2 ans. Les sujets qui m'intéressent vraiment, c'est tout ce qui est trait au DevOps, la performance et aussi le software craftsmanship. Quel est le menu? Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, déjà, qu'est-ce que ça signifie établir le profil d'une application? Ensuite, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe réellement au cœur de l'OS? Qu'est-ce qui se passe au niveau du processeur? Et comment on l'applique sur une véritable application? J'ai décidé de faire des exemples concrets sur du Memcache et des petits exemples du code joué, avec calcul de matrice, choses comme ça. Profiler en quelques mots, ça signifie, alors je vous donne la définition Wikipédia, c'est une forme d'analyse dynamique. Donc déjà, quand vous voulez profiler, il faut lancer le logiciel qui mesure le temps parcouru dans un programme au niveau des fonctions, par différents types de fonctions. L'usage de certaines instructions particulières. On va parfois s'intéresser à l'assembleur, savoir est-ce qu'on a eu ce qu'on appelle des branches misprédiction, des invalidations de cache. Ça peut être intéressant cette optimisation. On parle notamment la session précédente de trading haute fréquence. Le plus souvent, ce qu'on va utiliser en tant que développeur et ce que j'ai le plus souvent utilisé, c'est la fréquence, c'est la durée des appels de fonctions avec ce qu'on appelle les temps inclus, c'est-à-dire le temps global et le temps passé que dans la fonction et pas dans les sous-appels. Ce qu'on veut obtenir, c'est quelque chose comme ça, c'est un rapport qui va nous dire, voilà, dans ton code, tu as appelé ça une fois, tu as appelé ça un certain nombre de fois, ça a pris tant de temps, tant de cycles processeur. Et on va dimensionner sur ce type de reporting. Je vais montrer un exemple plus concret. Ouais, maintenant, j'ai. Donc là, le but, c'est que c'est un petit programme, comme je vous l'ai dit, de calcul de matrice, très simple, qu'on va construire. Application GCC avec les infos de debug. Et je vais lui dire, avec un outil qui s'appelle CallGrind, génère-moi. Ah, perdu. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Oui, effectivement. Donc là, ça m'a généré un petit report qui va me dire exactement le nombre d'instructions, les mises, des choses comme ça. C'est un report général. Et je vais ouvrir une IHM. Et effectivement, on va retrouver toutes les infos. Alors, hop,
toutes les infos, je vais retrouver différents éléments, notamment des tables de parcours. Je vais pouvoir naviguer dans mon code. Je peux naviguer dans le code parce que j'ai des infos de debug. Si vous n'avez pas les infos de debug, vous aurez à voir les infos au niveau des instructions. J'ai des choses intéressantes comme les accès data, les caches mises sur le premier niveau de cache du processeur, les estimations de cycle. Alors, j'ai enlevé. C'est en gros combien de temps il estime avoir passé en termes d'instruction dans le processeur. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Pourquoi on fait ça? Parce qu'effectivement, vous avez tous entendu parler de la complexité en haut d'un algorithme, sauf qu'une fois que ça se passe sur la machine, on ne sait plus trop ce qui se passe, et il y a beaucoup de couches aujourd'hui. On a les caches processeurs, les disques, ce qui se passe en mémoire vive, beaucoup d'éléments qui peuvent être perturbateurs. Des outils de profiling vont nous permettre de dimensionner ça et de mesurer ce qui se passe, et de comprendre réellement ce qui se passe sur le hardware. Quand on veut améliorer la performance des applications, ça ne se fait pas au coup par coup. On va avoir une démarche, on va poser une hypothèse, on va essayer de la lever. Dans le sport, c'est quelque chose qui est fait en permanence. Aujourd'hui, sur un bateau de compétition, il y a des milliers de capteurs qui sont remontés, il y a des milliers d'informations qui sont traitées. Cette démarche-là, pour moi, on doit l'avoir aussi au niveau applicatif pour atteindre une certaine qualité de code. On en revient au software craftsmanship. Comprendre une application un peu complexe, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand j'écris des clés dans Mcache, qu'est-ce qui est appelé? Ça, un outil de profiling peut me le montrer. Ça me permet, j'ai une application inconnue, de savoir par où, sur quoi je vais focuser mon effort d'analyse. Je suis sur quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, j'arrive sur du code, j'ai 200 000 lignes de code par laquelle je commence. Si je peux exécuter les fonctions les plus importantes, directement, je vais pouvoir mieux naviguer dans le code, je vais savoir quel est le code important. On va pouvoir très facilement appliquer la loi de Pareto, les 80-20, se focuser sur ce qui est vraiment important. Faire quelque chose qui est encore différent, qui est carrément, aujourd'hui, on arrive à monitorer un serveur, savoir au niveau serveur, qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer comment faire ça avec Perf et avec un outil qui s'appelle FlameGraph. Mais au tout départ, on a un programme C, deux fonctions. On va le compiler. Ça, on passe là-dessus. On va commencer par ça. Allons-y. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. On obtient une table de symboles quand j'ai compilé. Cette table de symboles, c'est ça que va utiliser un profileur pour remonter à l'information pour vous dire telle adresse correspond à telle fonction. Qu'est-ce que je vais retrouver globalement? L'adresse de la fonction 4004D, la fonction main, ma fonction F1 qui a l'adresse 40004 F8. Donc pour ça, j'utilise la commande readelf-s app. Je peux aussi, sur cet objet, utiliser la commande nm. Mais elle est moins précise. Par exemple, la commande nm ne pourra pas me donner les infos sur une librairie partagée, un .so. Et effectivement, vous voyez ici, j'ai des zones qui ne sait pas résoudre, parce que la table de symboles n'a pas d'information, mais je vois qu'il arrive à résoudre la fonction main. Grosso modo, comment il s'en sort? Dans un processeur, on a plusieurs registres, vous avez entendu parler. L'un des fondamentaux, c'est ce qu'on appelle le stack pointer. C'est la fin de la stack, là où il va rajouter des informations, quand il va rentrer dans une nouvelle fonction. Et j'ai ensuite un pointeur qui s'appelle le frame pointer. Celui-là, il est possible de le désactiver à la compilation. Si vous ne l'avez plus, il n'est plus possible de profiler. C'est assez rare qu'on le fasse. Il y a très peu d'intérêt. Il y a un petit intérêt il y a un petit gain sur l'invocation des fonctions, puisqu'en fait, je vais avoir du mal à expliquer de façon simple, mais grosso modo, il considère que le code est inliné pratiquement. Et on va voir ce qu'on appelle le programme counter, PC. Celui-là, c'est l'adresse d'instruction qui est exécutée. C'est justement dans cette adresse que je vais retrouver mon 4004 ED, donc ma fonction main. Si je remonte cette pile, je remonte à la fonction de niveau supérieur, et ainsi de suite, et je peux obtenir une stack trace.
C'est comme ça qu'on va la construire. C'est là-dessus que vont s'appuyer certains profileurs pour vous donner des informations. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme type de profileur? On va parler des profileurs instrumentés, des profileurs qui vont faire de l'échantillonnage, et un dernier point que j'ai cultré, c'est les profileurs basés sur des events, notamment dans le monde Java, .NET, PHP, et aussi certains profileurs qui se basent sur des primitives de l'OS, un peu particulières. Les profileurs instrumentés, qui a déjà entendu parler de gprof? Qui l'a déjà utilisé? Personne. Bon. Effectivement, c'est vraiment un ancêtre, c'est un profileur qui existe depuis les années 80. La particularité de gprof, c'est qu'il modifie carrément le code. C'est à la compilation, je vais le faire modifier le code pour pouvoir profiler mon code. L'avantage de ce profileur, il capture absolument tout, ils ont une certaine granularité. Par contre, les avantages, ça fait mal à l'exécution. Gprof, ça va encore, mais quand on connaît le mode de fonctionnement, je vais dire quel est le piège. CallGrind, on divise par 20. La raison, c'est que CallGrind, c'est une machine virtuelle qui va en fait complètement émuler le processeur. Donc CallGrind fait partie de la suite Valgrind. C'est des processeurs qui sont intrusifs, c'est-à-dire que gprof va modifier le code, donc il faut avoir prévu de compiler le code pour ça. Quand on arrive chez un client, souvent on a le code qu'on nous donne. Donc c'est pas très applicable. CallGrind un peu plus facile à utiliser puisqu'il n'y a pas besoin de modifier le code. Par contre, les problèmes de perf ne font pas un outil facile à utiliser. Et un petit défaut sur gprof, c'est qu'en fait, ce qui capture n'est pas ce qui rend. Il fait des projections importantes et il peut y avoir certaines dérives assez flagrantes, notamment le fait qu'il ne mesure pas les appels système ou les appels qui ne sont pas dans votre logiciel, qui n'ont pas été compilés pour. Ce qui fait qu'on peut voir une fonction qui a un temps pratiquement de 0, mais en fait elle tire toute une stack derrière qu'on ne voit pas. Donc CallGrind, c'est livré avec le package Valgrind. Valgrind, c'est un utilitaire qui permet de repérer en C les flux de mémoire. Valgrind, comme j'ai dit, c'est une machine virtuelle, un peu comme une JVM Java, qui va exécuter le code, qui va nous permettre d'obtenir ce type de rapport que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, dans les grandes lignes, je vais refaire ça plus doucement pour voir comment on l'invoque. On construit. Je veux partir d'un programme qui est déjà construit, c'est pas un souci. Et on va exécuter ma fonction avec CallGrind. Donc ça a mis 600 millisecondes pour faire une matrice 100 par 100. Quand j'exécute tout seul, ça prend 10 millisecondes. Le facteur est assez violent. C'est plutôt un outil qu'on va utiliser quand je veux comprendre du code. Ou quand je veux optimiser du code. C'est pas un outil que je vais utiliser sur du système. Donc l'outil qui vient derrière, c'est KCacheGrind, qui prend en fait mince. Je vais recommencer, je suis désolé. Je ne sais pas lequel il a généré. CacheGrind, qui prend un rapport CallGrind standard. À la base, CacheGrind, c'est un autre outil qui est livré avec Valgrind, permet de mesurer les erreurs de prédiction au niveau des caches. Donc effectivement, j'ai une fonction main qui va venir récupérer les arguments de la ligne de commande. Ça l'appelle une fois. Et indirectement, je tire pratiquement tout le temps passé, se fait dans la fonction dot. Étrangement, c'est sur cette fonction-là qu'une simple multiplication. Là, il n'y a pas grand-chose à optimiser. Même en réécrivant le code d'un assembleur,
S'il y en a qui ont un peu de notion, ça peut se jouer. Il n'y a pas grand-chose à gagner. Mais effectivement, parfois, on arrive à avoir des choses assez surprenantes. Il y a des choses qui prennent du temps, on s'y attendait pas. Et des choses qui prennent pas de temps et auxquelles on pensait qu'il y avait vraiment toute l'exécution qui était dessus. Donc en tant que développeur, ça rend service. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, il y a quelques questions? Non, c'est un processeur émulé. C'est un processeur émulé qui se passe plus ou moins sur les architectures modernes. Il va émuler que deux niveaux de cache, c'est-à-dire le premier niveau et le dernier. On va voir. Là, ici, j'ai eu 2500 cache miss. Ça peut être des choses à mesurer. Le but, si c'est ça nous donne déjà un chiffre et se dire si je change de ligne de code, qu'est-ce qui se passe dans la même base de mesure. Je vais y voir aussi tous les appels dessous, sous-jacents du système. Donc, je vais me remettre en. Alors, ceux-là, ils sont faits par qui? Qui sont faits au démarrage de l'application. Je vais pouvoir un peu voir la grappe d'appel. Je vais pouvoir tout simplement savoir comment Linux démarre une application. Comment un ELF est chargé, par quoi. Ça peut parfois être intéressant pour une étude scolaire, comme le reste, pour tester tout simplement comment marche un loader quand vous étudiez ce genre de choses, si ça vous arrive. On va attaquer des profileurs qui sont beaucoup plus intéressants et directement applicables. C'est des profileurs qui font d'échantillonnage. L'un des plus récents, enfin récent, façon de parler, Perf, c'est une API Linux, une sorte de toolkit qui a été livré depuis le kernel 2.36, donc présent dans Red Hat 6 et Ubuntu 11. OProfile, c'est un autre package qui fait la même chose. Intel VTune marche sur ce modèle-là aussi. En gros, je vais échantillonner mon fil d'exécution. L'avantage, c'est que je vais pratiquement pas avoir d'impact sur la perf. 5 à 10%. C'est acceptable si c'est sur une machine et si c'est toujours ce qui se passe. Je peux le lancer sur n'importe quel code. Pas besoin de le modifier. Par contre, les inconvénients, c'est que certains events sont pas visibles. Ils sont cachés. On les verra pas. Est-ce que c'est le plus pertinent? Pas forcément. Comment on fait ça? Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé JStack en Java? En fait, ça permet de dumper tous les threads, les stack traces de tous les threads d'un programme Java. Bon, cette macro C fait la même chose sur du natif. On va voir ce que ça donne. J'ai oublié. Hop. Donc, je vous propose d'attaquer directement la partie intéressante. Même cache. Pour des raisons pratiques, je passe en route. Et on va juste la jouer. Pour cette petite fonction, ça implique simplement que GDB soit présent. Et voilà, on va juste lancer un process memcache. Ah, merde. J'ai mon code. Voilà. Donc, j'ai le process 5657 qui tourne. Voilà. J'ai effectivement toutes les stack traces de ce qui se passe au niveau de mon process. Bon, il est en attente, il ne fait pas grand-chose. C'est un serveur, il est en train de pouler. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser. En échantillonnant à intervalles réguliers, je vais pouvoir reconsolider cette information pour savoir où mon process passe du temps. Le principe est là. On peut aller un peu plus loin. Quelqu'un se souvient du numéro du process? Je crois que c'est 5657, je crois.
Je vais le mettre dans un fichier texte. On va essayer de tourner que 10 secondes. Voilà. Ok, donc ça, j'ai pu le jouer avec une boucle et le mettre dans un fichier texte. Je vais vous montrer comment on l'utilise après. Je vais juste introduire deux choses en même temps, c'est-à-dire l'API perf et flamgraph. Donc perf, c'est de l'instrumentation au niveau kernel. Le but, c'est d'avoir une interface commune sur plusieurs compteurs techniques pour vous donner une ordre d'idée de ce que vous pouvez y trouver. Trouver les cycles CPU par défaut, le nombre d'instructions, les branches miss, les caches miss, et après plein d'autres compteurs. Vous pouvez les expliquer. Alors, je vais quand même faire un petit truc sudo. Et vous pouvez aussi trouver plein de petites choses relatives aux éléments très bas niveau, carte réseau et compagnie. Tout ça, on va pouvoir l'utiliser. Flamgraph, alors je ne l'ai pas mis sur la bonne dépôt, c'est un outil qui va nous permettre de rendre cet ensemble de stack trace lisible. Parce qu'on a vu, c'est un gros pavé de texte. À analyser comme ça, simplement, ça ne va pas être simple. Flamgraph, c'est une sorte de database qui ressemble à ça. Donc, en gros, toute ma largeur, de là à là, c'est mon cycle d'exécution, le temps total. Le process que j'ai monitoré, app, en prend 98%. Lib start main, qui dépend des deux apps, en prend un certain nombre aussi. Ma fonction main de mon code C. Ma multiplication de matrice qui est directement appelée par ma fonction main, donc il y a une dépendance. Et ma fonction dot qui est appelée ma fonction mat, ma multiplication de matrice, qui fait la totalité, pratiquement la totalité du travail, comme on l'a vu sur le rapport de profilage précédent. Le fait est qu'il y a certains appels qu'on ne verra pas même quand on regarde c'est du SVG. Même quand on regarde du SVG, on ne verra pas l'appel à matnew par exemple. Il est invisible. Donc vous allez voir, quand vous passez alors pas sur celui-là. Oups. Voilà. Pour installer Flamgraph, c'est assez simple. On clone le debug git. Et on fait quelques liens symboliques sur les éléments pour les utiliser plus facilement. Le code, la presse doit être dans la disposition. Vous pourrez rejouer avec le même code. Maintenant, on va s'intéresser. Qu'est-ce qui se passe dans Memcache? Donc j'ai cloné Memcache. Je l'ai compilé. Par défaut, make va le compiler avec les instructions de debug. C'est aussi bien. Jusque-là, ça à peu près, voilà. Globalement, vous arrivez là, vous avez un Memcache qui est prêt à tourner. Petite particularité, si vous téléchargez les packages par apt-get ou par yum, les binaires seront strippés, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas les symboles. Mais souvent, il y a un package -dbg qui est associé, qui lui restaurera les binaires avec les symboles. Donc indirectement, attention, quand vous êtes en prod, si vous avez les binaires bruts, vous aurez à la place de l'information, on verra à quoi ça ressemble, vous aurez marqué inconnu. Donc Memcache, on regarde la table des symboles. On va trouver toutes les fonctions qui sont utilisées par Memcache. On va regarder notre table de symboles que j'avais dû expliquer, que j'ai raté dans mes exemples. Je vais la retrouver. Voilà. Table des symboles qui est assez intéressante quand on fait du natif. C'est la libc tout simplement. Donc bon, j'ai bien accès à ces symboles-là, donc ça veut dire qu'indirectement, si mon code il fait appel, je le verrai dans mon profileur. J'ai pas l'exemple sous les yeux, mais je me suis amusé par exemple avec Spotify, l'appli Spotify, tout est strippé. Par contre, plus je descends, plus je vois ce qui se passe. Même si les fonctions de haut niveau ne sont pas visibles, les fonctions en bas, ce qui se passe au niveau du kernel, les appels système qui sont faits, pareil, les appels qui sont faits à Qt, on les voit.
Donc ça peut être assez intéressant, même si on n'a pas la vision globale, on n'a qu'à la vision de ce qui se passe sur le système. Souvent, c'est ce type de profileur qui est utilisé par exemple pour les outils d'APM, quand il y a ce type de fonctionnement. Donc AppDynamics, j'en ai un deuxième en tête, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Vas-y, dis-moi. Voilà, Dynatrace, c'était Dynatrace que je cherchais. Merci. Alors, le scénario est assez simple. Je vais écrire 100 000 clés. Alors là, c'est une erreur, c'est 100 000 clés dans Memcache. Donc, on va voir ce qui se passe. On va démarrer Memcache en lui accrochant un Valgrind. Il n'y a pas de raison. Je vais vérifier quand même. Non, j'en ai pas, c'est bon. Hop. Donc là, la petite instruction instr at_start égale no, c'est je lui dis, tu démarres pas l'instrumentation. Je veux la piloter. Donc c'est globalement ce que vous faites habituellement avec l'IDE. Quand vous démarrez, vous dites, ça peut être piloté par un IDE souvent. Toujours le même problème, je suis en route. Alors, je suis sorti du mode route. Je n'ai pas rien à faire dedans. Ah, ça ne veut pas démarrer. Quoi? C'est bien vu ça. On voit les admin 10 là. Ok, donc là j'ai démarré Memcache. Il est en train de tourner. Mon process n'est pas monitoré en tant que tel. Je vais exécuter ce script là. Alors je vais pas prendre celui-là. Note. Je vais faire ça. Ah merde. Oh. Ah, il manque. Ok. Alors, allons-y. On va démarrer donc Colgran en lui disant démarre l'instrumentation. Je vais exécuter mon script et je vais lui dire arrête l'instrumentation. Voilà globalement ce qui est. Alors celui-là peut être fait un peu long puisqu'il y a quand même Valgrind qui mouline derrière. Ok. Ah, oui, forcément. Je considère que c'est le dernier qui doit être valide. Donc effectivement, il va générer un rapport. Et on va directement partir de la fonction main, tant qu'à faire. L'event handler plutôt. C'est assez basique. Donc je vais pouvoir voir globalement qu'est-ce qui se passe lors de mon exécution au niveau de mon Memcache, instruction par instruction, le temps qui passe dessus, comment il fait ses allocations, comment il génère les slabs, qui sont les espaces de mémoire sur lesquels il fait le stockage, pardon. Je les cherche, il doit être quelque part. Bon, je ne retrouve plus l'instruction. Alors, je dois voir dans la liste. Donc, je peux trier effectivement par le temps d'exécution, le nombre d'instructions, pardon, ou l'estimation de cycle, puisque j'ai fait une simple capture là. Je n'ai pas besoin de capturer les cache miss. Et effectivement, je peux aussi retrouver tous ces appels, vu que j'ai le code source, directement dans mon code source.
et naviguer de cette manière-là pour savoir qui appelle quoi, de quel moment et de quelle manière quand je fais les opérations. Donc ça, c'est vraiment une vue développeur. C'est vraiment, je veux savoir comment ça fonctionne, je veux savoir comment ça se déclenche. Ensuite, on va attaquer la partie concernant, est-ce que là, déjà sur ce parti-là, est-ce qu'il y a des choses qui paraissent magiques et qui ne sont pas expliquées? Hop. Donc là, on va commencer à refaire, vous vous souvenez, la stack qu'on avait utilisée. Je vais la récupérer, la transformer en un flamme graph. Alors plutôt, je vais la régénérer parce que je ne l'avais pas fait. Ouais, on va recommencer. Mcache. Le process, c'est Simi3. Je vais demander à exécuter le script PHP d'écriture. Je lance ma capture. Ah. J'ai oublié un truc. Entre temps, je suis repassé de route à utilisateur. Donc j'ai plus gstack. Donc là, je suis en train d'écriture. Je suis en train de capturer mes différentes stacks qui s'empilent. Je suis un peu vite quand même là. Oui, 0,1. Ok, c'est fini. Hop. Et là, on va utiliser les outils de FlameGraph pour récupérer à partir des sorties GDB le flamme qui correspond à notre temps d'exécution. Donc, je récupère mon fichier stack.txt. J'ai bien appelé stack. J'ai un doute. Oui, c'est bon. J'utilise un petit utilitaire qui a été fourni avec FlameGraph qui s'appelle stack collapse GDB. C'est du Perl. Et ensuite, j'utilise le script FlameGraph pour, à partir de la sortie, l'output, générer le SVG. Et voilà, je retrouve à peu près, effectivement, ce qu'il a pu extraire des traces. Et ça me donne une vue, globalement, l'event handler. Et là, j'ai retrouvé le moment où il a vraiment été actif. Il y a une partie qui ne va pas être trop visible, c'est la partie de ce qui se passe dans le kernel. Grosso modo, comment il récupère les trames réseau, ce genre de choses. On verra après comment la rendre accessible. Mais voilà ce que je peux obtenir avec GDB, assez simplement, quand je suis vraiment à l'aveugle complet et que je veux avoir un premier overview de ce qui se passe au niveau de mon programme. Si la machine possède GDB, si j'ai une boucle, j'exporte le rapport, et bon, FlameGraph, je le génère sur mon PC ou ailleurs, ça se fait assez facilement. Est-ce que par rapport à ça, il y a des remarques? Vous comprenez tout, c'est génial. Grosso modo, ici, quand je passe à souris, j'ai quand même des informations, je le signale, le nombre de samples qu'il a pris et le pourcentage que ça représente. Alors, l'avantage du DB, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir perf. Parfois, vous êtes sur des machines qui sont un peu legacy. Perf, comme j'ai dit, c'est le noyau 2631. Si vous êtes sur des Red Hat 5, par exemple, vous ne l'avez pas. Donc, effectivement, et ça ne peut pas s'installer. C'est dur kernel. Donc, effectivement, on ne va pas pouvoir l'utiliser. GDB peut être un petit placeholder pour faire ce genre de choses. Bon, le problème, c'est que si les performances ne sont pas là, mais ça peut être un placeholder. Je propose d'utiliser justement la commande perf. Donc, on a vu tout à l'heure perflist qui liste les compteurs. Là, j'utilise un commande de profiling qui s'appelle perfrecord
Et le -G va enregistrer tous les CPU. Donc je lance mon process memcache. Ah, faut peut-être que je l'arrête avant le précédent. Je lance mon script, j'ai mon écriture. J'ai arrêté mon exécution. Donc il m'a généré une capture d'un fichier qui s'appelle perf.data. On n'est plus à 200 échantillons comme on avait avec GDB, on est plutôt à 188 000. Donc le nombre d'échantillons est beaucoup plus important. Et là, si je fais un perf report, il va me donner globalement ce qu'il trouve comme appel. Petite subtilité, qui n'est pas forcément visible là, mais il y a toute une série d'appels qui ont été rassemblés sous la forme de kernel.callSims. Quand vous exécutez perf depuis l'espace utilisateur, par défaut, vous n'avez pas accès aux informations kernel. Il y a moyen de les rendre accessibles en changeant une variable dans proc. Ça, il suffisait de lire la commande qui est marquée au départ. Mais sinon, il suffit de l'exécuter en sudo, avec les droits privilèges. Et là, on a accès à toute l'information. Une deuxième commande. Et là, je vais trouver effectivement tout mon graphe d'appel. Alors là, chaque fois que je les adresse, c'est qu'il ne s'est pas reconsolidé avec un symbole, c'est pas forcément pratique à étudier. Mais j'ai quelque chose qui peut être très long. On a 180 000 événements, c'est pas très utilisable comme ça. À ce moment-là, on va voir comment on va faire ça. PerfScript, ça va faire ce qu'on a fait avec GDB, ça va mettre la stack à plat. Il prend le perf.data et il montre exactement les stack traces. Derrière, stack collapse perf va me construire le graphe d'appel analysé. Je vois que j'ai beaucoup de unknown, un peu de librairie pthread, mais bon, c'est pas vraiment lisible en tant que tel. Et ensuite, je vais passer ça dans FlameGraph pour générer un SVG. Tiens, j'ai un nom un peu stupide, c'est pas le bon. Là, ça commence à être plus intéressant. Bon, bah, une fois que j'arrive à ce message, qu'est-ce qui se passe? J'avais beaucoup de monde qui s'est appelé, mais je ne sais pas qui. Je retrouve mon event handler par ici. Et par contre, effectivement, j'ai certaines commandes qui ont été mises à plat pour des histoires de thread, où il n'arrive pas à recomposer la stack trace. Mais ça me donne un ordre d'idée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours l'event loop. Et je vois en fait la majorité des appels sont passés dans le système. Là, je vous propose de les rendre visibles. Ça va commencer à être intéressant. Jusque-là, des remarques ou des... Oui. En fait, quand je fais perfscript, la profondeur stack ne permet pas parfois de remonter jusqu'à la plan initial. Exactement, j'ai que une dizaine de niveaux. Alors, j'ai pas cherché pour l'instant de le régler. Peut-être qu'il y a moyen de le régler. Je sais pas. Je suis pas non plus un expert. Donc, si des gens ont pareil des corrections à apporter, n'hésitez vraiment pas. Euh, Donc maintenant, je propose qu'on fasse ça, qu'on récupère avec le kernel. Donc on va tout simplement relancer Memcache sur le process 6664.
Alors si j'étais... je suis pas obligé de l'arrêter à chaque fois, techniquement. C'est-à-dire que je peux très bien lancer la commande de perf quand le même cache est en train de tourner depuis un uptime de 3 mois et laisser tourner 2 minutes et voir ce qui se passe. C'est tout l'intérêt de la commande. Je vais lui demander d'enregistrer le process 6664 et je vais lancer le même cache set. Et je vais l'arrêter. On a toujours plus ou moins le même nombre d'échantillons. Ah, sudo. Le problème c'est que j'ai... Donc là, je commence à voir des kernels call6 avec du TCP send message. J'ai plus autant de Uno. J'ai beaucoup plus d'events qui sont visibles. On peut voir globalement que le truc qui est le plus consommateur, c'est un VFprintf, qui est en fait la fabrication de la clé dans le même cache. On va relancer le perf script. Là, effectivement, j'ai déjà plus d'informations. Bon, je vous fais l'impasse sur le stack collapse. Okay. Et là, on voit beaucoup plus de monde. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, beaucoup des éléments sont envoyés au niveau TCP. Donc beaucoup de choses se passent dans le kernel. Je suppose que c'est plus ou moins optimisé. Maximum, je peux me dire, bon, peut-être que je peux y gagner un petit peu en revoyant la manière de l'invoquer, mais je pense que sur le même cache, il n'y a pas grand-chose à gagner. C'est un outil qui est simple, le code est extrêmement simple. Je vais retrouver effectivement tous mes éléments. Je peux faire des recherches, par exemple tout ce qui contient TCP. Ok, il va me les surligner, tout ce qui contient le mot-clé TCP. Je peux zoomer, me dire je veux que cette partie-là qui m'intéresse. Donc je peux commencer à m'inquiéter sur travailler sur cette partie-là. Donc quelque chose qui est extrêmement confortable globalement à suivre, puisqu'on a vu quand même la masse d'informations qu'on a à Stack Trace, qui faisait plusieurs milliers de lignes. Là, on arrive à un coup d'œil à voir plus ou moins l'information qu'on cherche à voir. Qu'est-ce que fait mon CPU? Ça peut être une vision intéressante, je pense, dans certains cas. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Toujours pas. Ah, je n'ai qu'une partie encore un peu plus cryptique, que je pense que je ne dois jamais faire dans la vraie vie. On va tracer le flamme grave des misprédictions de branches. Dans quel cas ça peut se produire? À ma connaissance, vraiment, vous pouvez sur des algorithmes qui ont besoin d'avoir un temps d'exécution extrêmement faible et sur lequel la moindre instruction compte. Bon, j'ai encore perdu mon process, mais on va le faire comme ça. Cette fois-ci, j'en ai marre. Ah, quelqu'un l'avait bien joué. Voilà. Par contre, je ne connais pas la commande complète. Donc, branche mix. Grosso modo, le -e, j'ai pris, si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai fait un perflist. J'ai récupéré une des commandes. Euh, 6, 4. On va lancer.
Je crois qu'il faut en choisir une. Par contre, tu veux faire un perfstat. Ça va être ça. Grosso modo, je vais avoir différentes choses qui ne sont pas différents compteurs qui me sont reportés. Après, je pense pour regarder la doc, je pense que c'est peut-être possible de profiler plusieurs commandes en même temps. Je suis pas sûr, par contre, derrière, je puisse en faire quoi que ce soit. Peut-être perf report pour me sortir quelque chose, mais je pourrais pas faire de la génération sur FlameGraph, par exemple. Je pense pas. À moins de retravailler. Par contre, je sais pas si mon perfstat a pas pollué. Pas sûr. On va quand même. Donc là, effectivement, j'ai exécuté ce truc-là. Je vais repiocher mon graphe. Est-ce que je l'ai gardé? Oui. La sortie est un peu différente. Grosso modo, il va me dire, globalement, qui a eu le plus de ratés dans ses prédictions. J'arrive sur un if. Un processeur, par définition, il va commencer à exécuter la suite avant de vérifier si le if est valide. Il va partir du principe que le if va renvoyer toujours de manière probabiliste la même réponse. C'est une manière d'optimiser du code, notamment en triant certaines informations sur des ifs, en sachant je vais agréger toutes mes données du même type, au même endroit, de manière à éviter des trous de prédiction de if. Sur un code qui fait que ça, on peut arriver à l'optimisation x2, x3, du fait d'exécuter en séquentiel. Les cas sont extrêmement rares. Faut vraiment s'intéresser à la perf en elle-même, donc ça va être sur des librairies particulières, ça va être sur des choses qu'on veut optimiser, JVM, les choses comme ça. On va s'intéresser à ces aspects-là. Mais quand on est développeur vraiment système. Enfin, à ma connaissance, j'ai jamais eu à le faire de mon côté. Est-ce que quelqu'un a déjà eu à le faire dans la salle? Non. Mais on a quand même les outils pour poser l'hypothèse et se dire, ce truc-là me pose problème. Si je change ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça l'augmente? Est-ce que ça le diminue? Est-ce que ça a un impact? C'est ça qui est assez intéressant. J'ai quand même l'outil pour pouvoir faire cet élément-là le jour où j'en ai besoin. Je change un paramètre de conf, qu'est-ce qui se passe? Ah, la partie intéressante. Qu'est-ce que mon système est en train de faire? Jusqu'à présent, j'ai profilé un process. Mais je peux très bien jouer la commande pair sur l'ensemble de ma machine. Donc, on est parti. Mhm. Bon, je pense que ça a dû commencer. On va... OK. Et on va arrêter. J'ai capturé 10 mégas de données. Non, c'est pas sudo là. Si, c'est sudo. Sudo perf script.